Quel moyen de transport utilisez-vous pour aller au travail? Y allez-vous en bus, en métro, en voiture, à pied ou peut-être à vélo? Nous allons faire une compréhension écrite ensemble intitulée Aller au travail à vélo? C'est une compréhension écrite du nouveau format que j'ai trouvé sur le site internet de France Éducation Internationale et donc nous allons voir ensemble la méthodologie. Je rappelle que pour le nouveau format, vous aurez 3 exercices pour la compréhension de l'écrit. Et donc celui-ci, c'est l'exercice 2 qui est noté sur 9 points. 1 heure pour faire 3 exercices, c'est très rapide. C'est pour ça qu'il faut avoir une méthodologie. Cela va peut-être vous surprendre, mais vous n'avez pas le temps de lire le texte en entier et ensuite de répondre aux questions. Je vais vous montrer comment répondre aux questions le plus rapidement et surtout le plus efficacement possible. C'est parti! Pour chaque texte, ce que vous devez faire en premier, c'est lire le titre et lire la source pour avoir une idée du thème. Donc ici, aller au travail à vélo, ça va parler des transports en commun et aussi du travail. Et à partir de là, vous allez lire la première question et ensuite vous allez aller chercher la réponse dans le texte. Dans la question, vous allez repérer les mots-clés, les mots importants qui vont vous aider à trouver le passage dans le texte où il y a la réponse. J'ai une bonne nouvelle pour vous, puisque les questions sont dans l'ordre chronologique du texte. Donc, c'est assez simple, puisque pour la première question, la réponse va se trouver au début du texte. Et ensuite, ainsi de suite, pour la question numéro 2, ça sera à la suite. On va faire ensemble un exemple, comme ça, vous saurez comment faire le jour de l'examen. Dans la description, je vous laisse télécharger le PDF. Donc dans ce PDF, il y a plusieurs choses. Il y a des compréhensions de l'oral et donc nous, le texte qui nous intéresse, c'est le texte numéro 2 de la compréhension de l'écrit. Exercice 2. Il y a un exercice 1 qui parle de l'interdiction des téléphones portables au collège, mais nous, on fait l'exercice 2. Donc vous pouvez télécharger ce texte et aussi moi je vais afficher à l'écran le texte et les questions. Je ne peux bien sûr pas afficher tout le texte et toutes les questions en même temps, donc je vais afficher le passage du texte avec la question correspondante. Découvrons ensemble la première question. L'indemnité kilométrique pour le vélo est financée par A. les mairies, B. les entreprises, C. le gouvernement. Donc peut-être que pour l'instant ça vous paraît un peu flou, mais vous allez chercher dans le texte l'indemnité kilométrique. Donc on sait que comme c'est la première question, eh bien la réponse va se trouver dans le premier paragraphe. Donc là, vous regardez rapidement et vous voyez ici l'indemnité kilométrique. Donc bien sûr, vous pouvez lire les phrases qui sont au-dessus de l'indemnité kilométrique pour avoir une idée du contexte. Donc on va lire ensemble. Il faut arrêter de considérer que le vélo est un sujet mineur. L'appel est de la ministre des Transports lors d'un congrès sur les transports non polluants. À cette occasion, a été annoncé un grand plan vélo destiné à faire décoller enfin ce mode de transport, notamment grâce à l'indemnité kilométrique. Ce dispositif autorise l'employeur à dédommager. Donc dédommager, ça veut dire à offrir une compensation financière ou morale. Donc à dédommager, à donner de l'argent, à dédommager ses salariés se rendant au travail à vélo environ 0,25 € par kilomètre parcouru. Donc ici, l'indemnité kilométrique pour le vélo est financée par les mairies, les entreprises ou le gouvernement. Donc pour le DELF B2, en général, les réponses qui sont proposées, on n'utilise pas exactement les mêmes mots. On va utiliser des synonymes. Donc ici, qu'est-ce qui correspond? L'indemnité kilométrique, ce dispositif autorise l'employeur à dédommager ses salariés. Qu'est-ce qui correspond
a la bonne réponse. Donc, l'indemnité kilométrique pour le vélo est financée par les mairies, les entreprises ou le gouvernement. Donc ici, on parle d'employeur. Donc l'employeur, ici, ce qui correspond, c'est bravo. Réponse B, les entreprises. On passe maintenant à la question numéro 2. Pour Olivier Schneider, l'indemnité offerte aux usagers du vélo va A. Réduire considérablement l'utilisation des autres modes de transport, B. Donner au vélo une place comparable aux autres modes de transport, ou C. Rendre le vélo plus avantageux financièrement que les autres modes de transport. Donc là, vous avez lu la question, vous retournez dans votre texte, donc vous savez plus ou moins où va être la prochaine réponse, puisque on vient de lire le premier paragraphe et donc c'est chronologique, donc vous allez passer au deuxième paragraphe et vous allez chercher Olivier Schneider. Donc là, on le voit, on voit le nom et le prénom, donc on va lire ce qui est avant. Donc, une indemnité versée aux cyclistes utilisant leur vélo pour se rendre au travail permet de réduire le coût d'achat du vélo et de participer aux frais d'entretien, précise Olivier Schneider, président de la FUB. La FUB, c'est la Fédération française des usagers de la bicyclette, qui invite à ne pas voir le dispositif comme un privilège donné aux cyclistes, mais comme une façon de mettre le vélo sur un pied d'égalité avec les autres modes de transport. Donc là, vous relisez votre question. Donc pour Olivier, l'indemnité offerte aux usagers du vélo va réduire considérablement l'utilisation, donner au vélo une place comparable ou rendre le vélo plus avantageux financièrement. Donc je vous laisse relire le passage, je vous laisse quelques secondes et ensuite dites-moi quelle réponse est la réponse correcte. Allez, je vous aide. Donc la bonne réponse ici est la réponse B. L'indemnité offerte aux usagers du vélo va donner au vélo une place comparable aux autres modes de transport. Donc ce qui nous aide à comprendre ça, c'est l'expression ici, mais comme une façon de mettre le vélo sur un pied d'égalité avec les autres modes de transport. Être sur un pied d'égalité, c'est être traité de la même façon. Allez, on passe à la question 3. Donc, vous lisez la question 3. Donc, d'après le texte, l'indemnité kilométrique pour le vélo est encore peu pratiquée car elle est facultative, peu connue ou mal financée. Alors là, on continue à lire le texte. Donc, on s'est arrêté aux autres modes de transport. Donc, on va continuer. L'employeur a en effet déjà obligation de prendre en charge la moitié de l'abonnement au transport en commun de ses salariés. Il a également la possibilité de verser des indemnités kilométriques à ceux qui utilisent leur véhicule personnel pour se rendre au travail. D'accord? Donc là, il parle des transports en commun et de la voiture. Le problème, c'est que cette indemnité vélo n'est pas obligatoire et que moins de 1% des actifs français travaillent pour une structure qui la propose à ses employés. Donc, d'après le texte, l'indemnité kilométrique pour le vélo est encore peu pratiquée car elle est facultative, peu connue ou mal financée. Donc, la bonne réponse est la réponse A. Très bien. Facultative. Je ne sais pas si vous connaissez ce mot. Facultative, c'est un synonyme pour dire que cette indemnité vélo n'est pas obligatoire. Quelque chose qui est facultatif, c'est quelque chose qui n'est pas obligatoire. Question 4. Dans les entreprises qui la mettent en place, l'indemnité kilométrique pour le vélo a des effets positifs, modérés ou décevants. Donc là, on continue chronologiquement à lire le texte. Donc on s'est arrêté à pointe un rapport d'association, car là où elle est appliquée, cette indemnité a produit d'excellents résultats.
Elle entraîne dans l'entreprise ou la collectivité une augmentation de la part prise par le vélo dans les différents modes de transport de 125% après un an, affirmait récemment l'ADEME. Je crois que ça se prononce l'ADEME, c'est l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Et donc ici, la bonne réponse, est-ce que c'est positif, modéré ou décevant? Est-ce qu'on a des résultats positifs, modérés, donc des résultats qui ne sont ni positifs ni négatifs, ou décevants? Alors, à votre avis, ici c'est assez clair, je pense, elle entraîne, car là où elle est appliquée, cette indemnité a produit d'excellents résultats. Donc la bonne réponse est la réponse A, positif, des effets positifs. Ensuite, question numéro 5, le moyen de transport le plus efficace pour se rendre au travail en ville serait actuellement le vélo, la voiture ou les transports en commun. Donc on continue de lire. Donc là, on s'est arrêté à l'ADEME et donc on va continuer puisqu'il ne reste pas beaucoup de texte. Donc on sait que les prochaines réponses seront dans les quelques lignes qu'il reste. Cette indemnité devrait être obligatoire dans toutes les entreprises et collectivités où des salariés la demandent, explique Johan Rouillac, président d'un groupe de travail sur le vélo. Il n'y a là rien d'impossible, estime un député. 75% des déplacements domicile-travail font aujourd'hui moins de 5 km et 70% de ces trajets sont faits aujourd'hui en voiture. Pourtant, sur cette distance, le vélo est le mode de transport le plus performant en milieu urbain et semi-urbain. Donc ici, quelle est la bonne réponse? Quel est le moyen de transport le plus efficace pour se rendre au travail en ville? Le vélo, la voiture ou les transports en commun? Donc cette question vaut 1 point et la bonne réponse est le vélo. Attention à ne pas confondre avec la voiture. Donc effectivement, au début de ce paragraphe, ils parlent de la voiture. Ils disent que la majorité des déplacements domicile, donc domicile c'est la maison, travail, font aujourd'hui moins de 5 km et 70% de ces trajets sont faits en voiture. Donc ça ne veut pas dire que c'est efficace, c'est juste que la majorité des personnes utilisent leur voiture. Pourtant, pour une distance aussi courte, de moins de 5 km, le transport le plus performant en milieu urbain, donc le milieu urbain c'est la ville, eh bien le moyen le plus efficace c'est le vélo. Donc la bonne réponse pour la réponse 5 c'est A, le vélo. 6. Selon le député, l'usage du vélo permettrait aux employés d'être plus ponctuels, plus productifs ou plus coopératifs. Donc on va continuer à lire. Donc on voit directement qu'il y a le député. Donc le député invite également à prendre en considération les nombreux avantages du vélo sur l'écologie et ses bienfaits sur la santé des salariés qui sont plus en forme. Ainsi, il gagne en efficacité et l'employeur en profite. Alors, qu'est-ce qui correspond ici? D'après ce député, l'usage du vélo permettrait aux employés d'être plus ponctuels, ça veut dire d'arriver à l'heure. Est-ce qu'ils sont plus productifs? Donc, est-ce qu'ils produisent mieux? Est-ce qu'ils sont plus efficaces? Ou est-ce qu'ils sont plus coopératifs? Alors, ici, la bonne réponse est, dites-moi, bravo, et la réponse B. En effet, ainsi ils gagnent en efficacité et les salariés sont plus en forme. Donc c'est la réponse B. On passe à la dernière question. Selon Olivier Schneider, les cyclistes attendent aujourd'hui de nouvelles règles de circulation, des aides financières plus importantes ou des installations plus adaptées au vélo. Donc là, on est déjà à la fin du texte. Donc vous voyez, je n'ai pas lu le texte en entier. Il faut vraiment faire comme ça pour être le plus efficace possible. D'accord? Il faut lire la question et aller chercher la réponse dans le texte. Donc ici, une étude récente montre cependant que les cyclistes sont d'abord demandeurs
de plus de sécurité et de stationnement vélo aux abords des gares en particulier. La prise en compte de ces exigences nécessitera de construire de nouvelles infrastructures, explique Olivier Schneider. Il faut le faire, mais ça prendra du temps. Donc, selon Olivier Schneider, les cyclistes attendent aujourd'hui de nouvelles règles de circulation, des aides financières ou des installations plus adaptées au vélo. Donc ici, dans le texte, il parle de plusieurs choses. Donc il parle que les cyclistes sont demandeurs de plus de sécurité, de plus de stationnement vélo. Et Olivier Schneider dit qu'il faut construire de nouvelles infrastructures. Donc là, un synonyme d'infrastructure, c'est installation, des installations plus adaptées au vélo. Donc la bonne réponse est la réponse C. Dites-moi dans les commentaires combien avez-vous obtenu. Regardez bien, à chaque fois, les questions n'ont pas le même nombre de points. Donc calculez vos points et dites-moi dans les commentaires combien avez-vous obtenu sur 9. J'espère que cet exercice vous aura aidé à bien comprendre la méthodologie. C'est très important de comprendre cette méthodologie pour être le plus efficace possible le jour de l'examen. Je vous laisse comme d'habitude avec 2 autres vidéos de préparation au DELF B2. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour être notifié quand il y a une nouvelle vidéo qui est en ligne. Et on se retrouve prochainement pour une nouvelle leçon de préparation au DELF B2. À très vite!